Aujourd'hui, je vous partage les 5 changements majeurs dans ma relation avec le travail suite à ce qu'on appelle en général l'éveil. Hashtag gros mots. Salut, je m'appelle Thibaut, si tu ne me connais pas, et je partage sur cette chaîne YouTube, beaucoup de S et de che, sur la réalisation du soi. Je ne sais pas si tu connais, mais si jamais tu ne connais pas, il y a plein de vidéos sur la chaîne qui en parlent, si tu veux voir en détail. Et aujourd'hui, je voudrais justement partager ce qui a changé dans ma relation avec le travail suite à ce fameux éveil ou réalisation du soi. Donc premièrement, l'énorme différence, le point le plus important, c'est que j'ai plus l'impression de travailler. En fait, je ne travaille plus. J'ai arrêté de travailler. J'aime bien me dire que je suis en vacances. Je suis toujours en vacances. En fait, c'est comme si j'étais en vacances et puis qu'il y a des gens qui m'appelaient, qui me disaient « Eh, ça te dirait de venir faire telle activité ou telle activité ?» Et moi, je me dis « Ah ouais, cool, ça a l'air bien. » Et j'y vais. Et au final, les gens appellent ça le travail. Mais en fait, la différence principale, c'est que avec la réalisation du soi, on n'a plus l'impression d'être la personne. Et on a l'impression, on pourrait dire qu'on a l'impression qu'on joue la personne. Mais c'est un peu difficile de dire ça parce que c'est difficile de saisir ce que ça veut dire, parce qu'on pourrait se dire que c'est comme si je jouais un rôle mais que je forçais ou que je faisais semblant. Et en fait, c'est comme si moi, je suis la vie qui joue à être Thibaut, mais c'est pas vraiment que je fais semblant, en fait. C'est pas vraiment qu'elle fait semblant, c'est juste que avec toute l'authenticité du monde, je joue quand même un rôle. Je joue quand même une personne qui s'appelle Thibaut et qui est différente des autres. Mais tout ça depuis un espace où, en fait, je suis l'unité même, et depuis cet espace, je vois que tout ce qui apparaît est le même moi qui joue des rôles. Du coup, ça fait quelque chose d'un peu bizarre qui fait que forcément, je ne peux plus avoir l'impression de travailler parce que je n'ai pas l'impression non plus que c'est moi qui agis. Donc si ce n'est pas moi qui agis, c'est dur de dire que c'est moi qui travaille. J'ai l'impression plus d'être le témoin de ce qui se passe à travers Thibaut. Mais en me plaçant en tant que témoin, je laisse juste les choses se faire. Et ça, ça fait forcément que la relation au travail est différente. Avant, j'avais l'impression que travailler, c'était un peu une obligation. Travailler, on dit souvent que ça vient de trépalium, et je crois que ça veut dire vraiment, c'est lié au fait de souffrir. Je ne sais plus comment, mais il y a cette idée en fait qu'il faut souffrir en fait pour gagner de l'argent. Et ce qui est rigolo dans la société, c'est que, perso, j'ai l'impression que plus on souffre, plus on a le droit de gagner de l'argent. C'est-à-dire que plus on fait quelque chose de difficile, quelque chose qui nous embête, quoi, pour rester poli, et ben plus on a le droit de demander beaucoup d'argent, parce que c'est quand même très relou de faire ce qu'on fait, quoi. Et donc, il y a un peu cette idée de, voilà, on va faire quelque chose qu'on n'aime pas forcément, oui, mais c'est très bien payé, par exemple. Et du coup, l'argent devient une espèce d'énorme carotte qui fait passer n'importe quoi. C'est-à-dire, si la carotte est énorme, on peut faire des trucs les plus chiants du monde, quoi, pour ne pas rester poli. et là, c'est vrai que forcément, c'est différent, parce que depuis l'unité, il n'y a plus non plus cette idée que justement que l'argent est une carotte suffisamment grande pour justifier de faire n'importe quoi. Et il n'y a plus non plus un désir insatiable d'argent. Il n'y a plus l'idée que l'argent va apporter de la sécurité, de la liberté, va ouvrir des possibilités. Et donc forcément, voilà, l'argent n'est plus vraiment une carotte. Moi, j'aime bien dire que c'est comme dans un jeu vidéo, en fait, où on voit dans le jeu vidéo qu'on joue un personnage, et ce personnage, il peut avoir un compte en banque à 0 ou à 1 million, mais en fait, ça reste sur l'écran de l'ordinateur des pixels qui mettent un numéro, en fait. Et en fonction de ce numéro, on peut faire des choses différentes dans le jeu vidéo, mais nous, en train de jouer au jeu vidéo, ça nous change rien, en fait, le fait qu'il y ait de l'argent ou pas sur le compte du personnage. Et du coup, le personnage qu'on joue dans le jeu vidéo, il se promène, et d'un coup, il y a quelqu'un qui dit « Oh, monsieur, mon fils a été capturé par un ogre, pouvez-vous m'aider à le retrouver et je vous donnerai 5000 pièces d'or ?» Et là, on peut dire oui, avec plaisir, et puis aller combattre l'ogre, ou alors on peut dire non merci et passer son chemin, et les deux seront OK. Et donc, c'est juste « Ah bah tiens, oui,
j'ai envie de faire cette aventure, et effectivement, ça peut permettre de payer une nouvelle épée qui brille encore plus, avec des émeraudes et tout, ou pas, ou bah non merci en fait, parce que ça me change rien. Et donc, là, c'est pour ça qu'il y a l'impression de jouer, il y a aussi cette idée que comme tout est un, alors face à moi, c'est moi-même, et donc on joue le rôle du service. En face de moi, il peut y avoir quelqu'un qui joue le rôle de la personne qui a envie terriblement d'une baguette de pain, et moi je peux jouer le rôle du boulanger, et on fait un échange de bons procédés trop sympa qui fait que tout le monde est content. Moi je suis heureux que ce qui sorte de mon cœur se soit apprécié, et face à moi il y a quelqu'un qui rêvait d'une baguette, et puis moi j'apporte une baguette, c'est un peu genre waouh, incroyable. Mais au final c'est la même vie qui s'amuse à avoir envie d'une baguette, et la même vie qui s'amuse à avoir envie de donner des baguettes, et puis les deux se retrouvent et ça fait une boulangerie, quoi. Et en fait, c'est un peu ça, l'impression, mais qui fait qu'on joue un rôle, quoi. On joue le rôle de celui qui fait ceci ou cela. Et donc, ça peut plus vraiment être du travail, parce qu'il n'y a plus vraiment la notion de souffrance. La notion d'argent est beaucoup détachée. Et donc, c'est plus, est-ce que j'ai envie de faire telle ou telle aventure ? Et voilà, en fait. Et effectivement, il y a une sorte de récompense qui va avec, mais c'est comme dans le jeu vidéo, quoi. C'est genre, ok, il y a une récompense qui va avec, mais ça change pas que si j'ai pas du tout envie de le faire, le fait d'avoir des petits numéros en plus sur l'écran, ça va pas vraiment changer énormément la donne. Et du coup, la deuxième chose que ça change fortement, que ça a changé fortement chez moi, c'est que avant, j'attendais de mon métier qu'il me rende heureux. Je cherchais une activité dans laquelle je me sente épanoui. Et maintenant, ça n'est plus du tout le cas. En fait, maintenant, je vois que le fait que je sois épanoui est indépendant de l'action, indépendant du faire. Que l'épanouissement, c'est simplement être. Que toute la joie vient d'être, et donc forcément que je ne peux pas demander à une action de me rendre heureux. La plupart des gens, ils font ça, ils disent je veux un métier qui m'épanouisse. Oui, mais si t'es pas épanoui toi, va pas demander à une action de t'épanouir. C'est quand même, c'est comme les relations amoureuses, de demander à quelqu'un d'autre de te rendre heureux. Si t'es pas toi-même heureux, c'est un peu, je sais pas comment dire ça, mais c'est un peu comme un roi un peu dictateur qui dit rendez-moi heureux, allez, amenez-moi les bouffons, faites-moi rire. Et puis les bouffons sont genre oh, et si vous me faites pas rire, je vous coupe la tête, attention. Donc les bouffons sont genre oh, j'essaie de faire une blague, mais j'espère que je vais pas mourir. En fait, c'est ça, c'est que je faisais ça inconsciemment, mais je demandais à mon métier de me rendre heureux, je cherchais le bonheur dans les actions, et donc j'en suis venu à faire des films, à être réalisateur et chef opérateur sur des films. Et maintenant, la différence, c'est que d'abord, il y a épanouissement, et ensuite, il y a métier, et ensuite, il y a travail. Ça vient en second plan. Et donc, si d'abord, c'est épanoui, ben ensuite, quand on m'appelle pour travailler, je me dis pas, est-ce que ça va m'épanouir ? En fait, ça peut pas être ça. C'est plutôt juste, est-ce que j'ai envie ? Mais en voyant que je le fasse ou non, ça va pas me rendre heureux ou malheureux. Je vais pas être triste si je dois refuser un projet, si jamais je suis pas disponible. Et donc ça, ben c'est énorme en fait, ça, le fait que mon bonheur ne dépend pas de mon travail, de mon métier, de mes actions. Et voilà en fait, la différence est énorme, parce qu'avant, j'avais vraiment cette idée que ma vie rêvée, il y avait un certain métier, et que dans ce métier-là, j'étais épanoui, et que, entre guillemets, j'avais besoin de ça, quoi. Et c'est assez courant, je pense, chez les artistes, de vivre pas forcément très bien la vie scolaire, et d'imaginer un ailleurs idéal où on aurait un atelier et où on ferait plein de trucs créatifs toute la journée, et ce serait trop sympa, en équipe, on rigolerait. Et voilà, au final, maintenant c'est un peu mon métier pour de vrai, mais ça vient pas de je demande à mon métier de me rendre heureux, quoi. Ça, c'est énorme. Et ensuite, la troisième chose que ça change, c'est que avant, j'avais envie de faire plein de trucs différents, et on m'avait un petit peu appris, enfin on va dire que dans la société actuelle, là où je suis, j'avais reçu que ce qu'il fallait aujourd'hui, c'était genre des spécialistes, des gens qui sont très bons dans un domaine et qui sont vraiment le top 0,1% dans quelque chose. Et pour ça, ça voulait dire s'impliquer à fond dans une voie et tout donner dans cette voie, abandonner tout le reste et vraiment juste se focaliser à fond et
et voilà, et tout donner là et devenir le numéro 1 dans un domaine. Et en fait, par nature, j'avais envie de faire plein de choses, mais vu que j'avais reçu ça comme information, il y a quelque chose en moi qui était tout le temps en friction parce que je voulais faire plein de trucs, mais je me disais non, mais arrête de t'éparpiller en fait. Comme si j'avais une espèce d'attention fragmentée et que je me disais mais tu t'éparpilles en fait, t'essayes plein de trucs, mais tu vas pas vraiment au bout des choses et du coup évidemment il y a rien qui peut marcher. Et tout ça, hop, poubelle encore une fois. En fait, c'est comme si tous les préjugés étaient vus. Il y a un moment donné, il y a une envie et avant éveil, ça suit le mental qui dit eh ben non, tu peux pas, ou alors vas-y, fais-le, mais c'est mal, et en même temps que je le fais, je me juge. Et après, en fait, c'est comme si la pensée, elle apparaissait en titre, c'est vraiment genre en police, en majuscule devant moi, qui dit justement t'as pas le droit de faire ça, quoi, par exemple. Et t'as pas le droit de faire ça, bah c'est pas possible si je suis libre. Et si je suis la seule autorité qui permet d'être libre, bah c'est pas possible en fait. Enfin, c'est pas que c'est pas possible, c'est que je suis la seule autorité qui peut enlever cette idée dans mon propre esprit qui dit que je peux pas faire plein de trucs différents. Et donc, j'ai accepté, en fait, j'ai embrassé, on va dire, Thibaut, ou Thibaut est complètement embrassé, comme, voilà, comme quelqu'un avec ses spécificités, avec ses atouts et ses préférences. Et en fait, Thibaut, il est fait pour faire plein de choses différentes, et c'est là qu'il s'éclate. Et donc, bah maintenant, je vais avec ça, quoi. Maintenant, je me dis, bah très bien, en fait, c'est complètement embrassé, c'est complètement accueilli. Et donc, je fais plein de choses différentes. Et le paradoxe un peu absurde, c'est que en m'autorisant à faire ça, ben, je vais, comme si j'allais très en profondeur dans un sujet, et ensuite très en profondeur dans un sujet, et ensuite très en profondeur dans un sujet. Et quand je reviens de nouveau sur le sujet dans lequel j'avais été en profondeur, il s'est passé du temps, et quand je reviens, c'est comme s'il y avait de la fraîcheur, comme s'il y avait de nouveau quelque chose à dire. Alors qu'avant, je me rappelle, je pouvais m'enfermer pendant 1-2 ans à écrire le même film, le même long métrage, tous les jours, et je me forçais comme ça, à dire non, il faut que je reste à écrire le même film. Et ben au final, j'avais plus de jus, en fait, j'avais plus d'idées, j'avais plus d'énergie, et pourtant, ben, je me remettais à la même table, avec le même stylo, la même feuille, et à dire vas-y, il faut que je continue, en fait. Alors que j'avais plus de jus. Et que la meilleure chose à faire, c'était justement d'aller faire autre chose et de revenir plus tard. Mais ça aurait voulu dire avoir le film prêt encore plus tard, dans mon esprit mathématiquement bête de dire il faut écrire tant de lignes par jour. Et du coup, je me disais, oui, mais si je n'écris pas aujourd'hui, si je fais autre chose, ben, le projet ne va pas avancer aussi vite que je voudrais et je vais me retrouver à le faire dans 5 ans alors que je pourrais le faire dans 1 an si j'arrivais à mettre assez d'énergie dans le projet. Et ça, ben, ça a complètement changé et c'est aussi lié avec le fait que j'attends plus que mon métier me rende heureux. Et du coup, j'ai plus besoin que les projets se fassent rapidement. Et donc, je peux juste m'amuser à faire le projet autant que j'en ai envie. Et puis, si j'en ai plus envie, bah ok, je le fais plus en fait. C'est pas un souci parce qu'il y a autre chose qui m'intéresse et j'ai pas le temps de penser aux trucs que j'ai pas fini de faire ou que voilà. Si j'ai plus envie de le faire, bah j'ai plus envie de le faire. Et si à un moment donné ça revient, et bah ça reviendra et ce sera le bon moment. Et donc, embrasser la personne, c'est ça aussi, c'est embrasser les envies authentiques et donc faire confiance que voilà, s'il y a une envie qui émerge à un moment donné, c'est que c'est le bon moment de le faire tout simplement et après on peut passer à autre chose. Et donc voilà, ça, embrasser la personne, embrasser sa façon de faire, ses atouts et aussi les choses pour lesquelles je suis pas du tout bon en tant que personne pour faire, de complètement l'embrasser et de dire ok, en fait ça je suis très mauvais là-dessus et en plus j'ai aucun plaisir à faire ça. Aucune raison de me forcer à faire ça, quoi. Ça n'a aucun sens. C'est comme si ça pouvait pas s'empêcher d'être heureux, dans le sens où c'est la base d'être heureux, et que si quelque chose se referme, c'est trop important, entre guillemets. Que le truc le plus important, c'est le bonheur. Et donc, si c'est ouvert, ben, les choses se font. Et puis, si ça se ferme sur quelque chose, je me dis, ah tiens, peut-être que je suis en train de suivre un programme qui dit qu'il faudrait que je fasse quelque chose que j'ai pas envie de faire. Et généralement, ben, je me rends compte, et puis ça saute, quoi. Ça fait genre... Oh, non, en fait, je vais arrêter de faire ça. Ensuite, la 4e chose que ça a changé, c'est qu'avant, je pouvais, des fois, avoir des conflits, on va dire, dans mon travail avec des collègues, parce que je ne comprenais pas. Et j'étais sur une position, on va dire, un peu cambrée, quoi. J'étais un peu têtu. J'avais mes idées, et si quelqu'un d'autre avait une autre idée, et qu'on devait collaborer ensemble, et ben ça pouvait fighter, quoi. Ça pouvait friter, se friter.
Et drôle d'expression d'ailleurs, on imagine qu'on prend des frites et qu'on se tape dessus, mais pas du tout. C'est vraiment juste de la bagarre. Et en fait, maintenant, il y a juste compréhension et empathie envers les autres. Et donc, il n'y a plus ça en fait. Le travail en équipe est fluide et fun parce que c'est la vie qui joue les différents rôles. Et en fait, si quelqu'un a une idée arrêtée, c'est ok en fait. J'ai plus de position solide et pourtant j'arrive à avoir un avis entre guillemets sur tout et surtout ou pas, mais un avis généralement pour pouvoir faire avancer le projet et dire peut-être qu'on pourrait faire ci, peut-être qu'on pourrait faire ça, faisons ci, faisons ça, même c'est pas peut-être, c'est allons-y, on fait ça. Mais si quelqu'un arrive et dit moi je pense qu'on devrait faire ça, etc., c'est beaucoup plus facile maintenant de collaborer, de communiquer. Et si quelqu'un aussi si quelqu'un fait une erreur, en fait, tout simplement, maintenant, c'est plus vu comme une erreur. C'est vu comme une sorte d'étape que le projet devait prendre. Ça devait passer par là. Si jamais il y a un film qu'on fait et que le comédien il vient pas, peut-être que les gens ils se disent « Ah là là, quel connard, comment il a pu faire ça, etc. » Et en fait, je comprends qu'on puisse penser ça, mais je comprends aussi que la personne, elle n'est pas là pour une bonne raison, en fait. Je me dis pas « Quel connard », je me dis juste « c'est comme ça, même si elle peut apparaître comme ça, c'est comme ça et elle a forcément des bonnes raisons en fait. C'est comme si c'était toujours en empathie et que ça savait toujours que les gens ils font du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Et donc au final, ça embrasse directement l'idée, ok, elle n'est pas là, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et ça fait qu'il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de friction, il n'y a pas de moment où tout est arrêté, quoi. Ça circule tout le temps. Et ça pour moi, ça vient vraiment avec l'empathie parce que avec la réalisation du soi, il y a la reconnaissance que tout est la même vie, qu'on est un. Et donc, en fait, en profondeur, il y a aussi cette idée que tout le monde est bon. C'est un peu bizarre. Je sais pas trop le dire. C'est pas vraiment que tout le monde est bon, parce qu'il peut très bien y avoir quelqu'un de très mauvais en apparence. Mais en fait, le fait qu'il soit mauvais vient du fait qu'il souffre. Et du coup, si je suis en empathie avec le fait qu'il souffre, derrière, je vais pas me dire « Ah là là, qu'est-ce qu'il est mauvais ou méchant ?» Juste me dire « Bah oui, en fait, il souffre. » Et donc, forcément, derrière, il régurgite sa souffrance et en miroir, il envoie sa souffrance à l'extérieur et donc il va essayer de faire souffrir les autres, mais juste parce qu'il exprime ce qu'il vit en fait. C'est juste tout le temps la vie qui s'exprime et donc si la vie, elle souffre, elle va exprimer de la souffrance et ça va pouvoir apparaître comme une attaque, comme un blâme, comme de la violence, mais c'est pas pour autant qu'elle est mauvaise, qu'il faut la mettre dans la case personne mauvaise. C'est juste qu'elle souffre et donc elle exprime cette souffrance et donc il y a empathie et c'est juste ok, c'est genre ok, d'accord, c'est comme ça. Et la cinquième chose que ça change, c'est que quand on mélange un peu toutes ces idées, on arrive en fait à... on travaille... en fait, je dirais plutôt avant, tout simplement. Avant, je travaillais principalement pour l'argent. C'était vraiment ça le moteur. Je faisais un peu les projets qui me plaisaient, mais pas payés. Et je faisais des projets payés juste pour payer mon loyer. Mais c'était jamais lié le fait de faire un truc qui me plaît et être payé. Peut-être que tout simplement c'était trop grand comme possibilité parce que j'avais appris que non, il fallait faire un métier, c'était normal pour payer son loyer et qu'on n'était pas obligé de l'apprécier et que même des fois on pouvait être fatigué mais qu'on devait quand même y aller. Et donc j'avais pas calculé, j'avais pas accepté l'idée que peut-être je pourrais m'amuser et en même temps gagner de l'argent. Et en fait, là, c'est ça qui se passe, c'est que si quelqu'un m'appelle et me dit « Tiens, ça te dit de faire tel projet » et que moi, je me dis « Ouais, ça a l'air fun » et qu'on me dit que je serai payé et je me dis « Ah bah cool », c'est comme si je l'aurais fait gratuitement, mais pourtant, je suis quand même payé et en plus, je peux être très bien payé. Pour moi, c'est ça l'abondance ultime, c'est vraiment de faire des choses qu'on aurait fait gratuitement, mais d'être payé pour ça. Et donc, voilà, c'est drôle de se poser la question, qu'est-ce que j'aimerais faire et qu'est-ce que je serais capable de faire gratuitement tellement ça me plaît. Et en fait, de voir que ça peut être un métier, en fait, ça peut être un travail. Et du coup, comment est-ce qu'on peut appeler ça travail? Pour moi, ça ressemble plus à un travail, c'est vraiment juste un jeu. Voilà, on me propose quelque chose et je me dis « Ah ouais, cool », et en plus, je suis payé. J'ai l'impression de ne pas arriver à l'exprimer comme il faut parce que au début, ça m'a vraiment choqué de vraiment rentrer chez moi et avoir rigolé toute la journée et me rendre compte
genre limite le mois d'après, au début du mois d'après, que je recevais de l'argent pour ça. C'est comme si c'était pas, si j'avais même pas tilté, quoi, j'avais même pas calculé que en fait j'allais être payé pour ça. Alors que je le sais très bien, hein, je le sais très bien sur le moment, on me dit voilà le salaire, mais après, vu que le projet me plaît, j'oublie, et après je reçois de l'argent et je me dis waouh, c'est incroyable parce que à partir de rien, à partir de la joie, et je dirais même à partir de la joie d'être, bah il y a ça qui fait que ça, c'est comme si ça tombait du ciel, quoi. Alors qu'avant, il y avait un effort. J'allais faire un projet que j'avais pas vraiment envie de faire. Oui, mais bon, mais c'est payé, donc on va le faire. Et donc je me forçais, donc je passais pas forcément un bon moment. Et à la fin, heureusement que je recevais de l'argent parce que sinon je me serais dit attends, pourquoi je me suis fait chier à faire ce projet si jamais c'est pas payé, quoi. Et là, il y a plus ça. Il y a plus. Si jamais un projet me dit pas, bah, je me dis bah non, en fait, je vais pas le faire, quoi. C'est, il y a, en fait, il y a tellement déjà de projets où je me dis ouais, ça a l'air cool et qui sont payés que j'ai pas besoin de me dire tiens, je vais accepter des trucs trop relous juste parce que c'est payé si j'ai pas besoin de cet argent. Bref, voilà. Donc c'est juste ce que moi j'aime bien appeler l'abondance ultime, c'est vraiment ça, c'est jouer et recevoir en même temps de l'argent. Et en parlant d'argent, justement, je pense qu'une des prochaines vidéos de cette série, ce sera sur l'argent, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma relation sur l'argent. Donc si jamais la vidéo est déjà sortie, je vous la mettrai là en vidéo proposée à la fin de la vidéo. Et sinon, ben, voilà, vous la verrez très bientôt. Sachez que j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Bonheur Maintenant, que vous pouvez trouver en description. Et j'ai aussi créé un programme en ligne qui s'appelle Réaliser l'unité, 10 semaines pour réaliser l'unité. Jamais je me rappelle du nom de ce que je fais, c'est fou. Vous pouvez checker ça en description. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.